Autre réglage, alors là on va rentrer dans les réglages, ce qu'on appelle les réglages avancés. On va dans le réglage du sondeur, on va avoir la vitesse de défilement. C'est la vitesse en fait qui va générer ce défilement d'écran. En général quand on est dans des fonds de moyenne importance, je mets une vitesse de défilement de l'ordre de 2 ou 3. C'est pas la peine d'avoir un taux de rafraîchissement d'image trop important. Plus on va augmenter la vitesse de défilement, plus les échos vont être étirés. On aura plus de mal à voir la densité des échos et de pouvoir les analyser. Bon, la source, c'est la source des sondes. C'est simplement pour sélectionner l'une ou l'autre des sondes si on en a plusieurs à bord du bateau. Anti-bruit, alors là on rentre dans le monde des filtres. Les anti-bruits, ça va permettre de gérer toutes les interférences. On est sur un bateau, il y a une pompe de cale, il y a une VHF, il y a un moteur. Tout ça, ça va générer des bruits électriques. Et donc pour éviter d'afficher ces interférences électriques sur l'écran comme des parasites, on va aller dans les interférences et on va, si on a besoin de le faire, les activer. On commence toujours par les régler au plus bas et on monte pour éliminer le maximum d'interférences. Sachez simplement que si on augmente trop les interférences, à un moment donné, on va aussi gommer beaucoup d'échos. Donc les plus petits échos, le poisson fourrage, on aura du mal à les voir. Mais parfois, sur des bateaux où il y a beaucoup de perturbations électriques, on a deux solutions, soit on met les filtres, ou alors on refait un réseau électrique propre. On ne fait pas passer son câble de sonde à côté d'un câble Ethernet ou d'un câble VHF qui va rayonner. Ce sont des considérations à prendre en compte quand on monte un bateau.